Bienvenue encore sur notre chaîne CW Tech Academy. Et dans cette deuxième partie de notre série de vidéos sur Excel, nous allons devoir commencer sur la mise en forme des cellules. Donc dans cette partie, vous allez apprendre comment appliquer du gras italique souligné pour le texte, comment modifier la taille et la couleur de police, appliquer des bordures en cellules pour améliorer la lisibilité ou la présentation, changer le format des nombres monétaires, pourcentage, date, personnalisé, etc. Nous allons avoir aussi les opérations de base et formules simples. Alors, on va essayer de voir comment faire les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions des données avec Excel. On va aussi voir comment utiliser des fonctions comme somme. On va essayer de voir comment utiliser des fonctions comme moyenne, etc. On va aussi voir l'utilisation des références absolues. Voilà, donc ici on va voir comment créer des plages, comment utiliser des références absolues, des références relatives dans des formules. Alors, nous allons chuter sur le tri et filtrage des données. Là, on va voir comment trier les données par ordre croissant ou décroissant, comment appliquer des filtres pour afficher seulement les informations pertinentes, supprimer les doublons pour éviter les erreurs dans l'analyse des données, etc. On va continuer et je vous prie de vous abonner sur notre chaîne. Alors, pour commencer, nous allons directement lancer Excel comme d'habitude. Nous allons directement, on lance Excel directement. Voilà, on lance, on attend qu'Excel se lance. Et dès qu'Excel est lancé, je vais ouvrir directement mon fichier. On travaillait dans notre dernier, on travaille sur Tito Excel, c'est là-bas. Voilà, je suis là avec mes données. Voilà, ce sont les titons auxquels on travaille. Alors, nous allons un peu voir comment faire et comment appliquer des mises à forme. Comment se fait les mises à forme? Par exemple, je vais appliquer une mise à forme sur cette plage à partir du nom jusqu'ici. Alors, pour appliquer les mises à forme, la première chose à faire, il suffit de sélectionner. Alors, pour sélectionner les cellules en Excel, il faut pointer avec le curseur. Puis, donc, on sélectionne d'abord la première cellule où on souhaite que la sélection commence. Puis, on va glisser. Voilà, je peux faire ça. Donc on glisse jusqu'à la dernière cellule où on veut que la sélection se limite. On peut faire ça, on peut faire ça. Alors moi je veux que ma sélection se limite ici. C'est que je vais me limiter par là. Alors, supposons que je vais changer la police. Je vais faire ça pour changer la police. Je cherche quelle police par exemple et je vais chercher par exemple la police. Je prends cette police par exemple. Saint-Louis, je prends cette police. Alors pour la taille, je vais mettre la taille 14 par exemple. Chez vous, vous pouvez mettre n'importe quelle taille, la taille de votre champ, donc la taille que vous voulez. Je vais mettre 14. Vous voyez bien que quand j'applique des mises à forme, directement ça s'applique sur toutes les cellules, sur toutes mes cellules sélectionnées. Voilà. Et alors, ça permet d'augmenter la taille. Si vous ne voulez pas aller faire manuellement, vous pouvez faire même ça automatiquement. Mais ça augmente la taille tu vois, 14, 12, 14, 16, 18. Alors, autre chose que je peux faire, je peux venir changer la couleur des polices. Supposons que je veux que ce test-là prend une couleur vert. Non, je préfère pas ça, je préfère plutôt ça. Bleu foncé. Ok, je donne la couleur bleu foncé. Le en gras, je mets ça en gras, je mets ça en italique. Je peux faire des soulignements.
Mais moi, ça ne me concerne pas. Vous voyez que vraiment, ça, c'est totalement comme un web. Ça, c'est totalement comme un web. Alors, autre truc, on peut appliquer le trame ou la couleur de remplissage. Pour appliquer la couleur de remplissage, il suffit de cliquer ici. Et puis, vous choisissez votre couleur. Vous voyez, cette couleur permet de faire le remplissage de cellules. Voilà. Quand je clique là, par exemple, voilà, le remplissage est bien appliqué. Je change encore pour changer la même chose. Voilà, remplissage appliqué. Alors, je veux que je puisse fusionner. Je veux que mes données soient centrées sur des cellules. Je centre, voilà, ici c'est bien centré. Alors, je veux aligner aussi. Ça, c'est centrer les contenus. La différence entre ces deux éléments ici, ça, c'est centrer les contenus, ou plutôt, donc ça, c'est aligner les contenus, tandis que ça, c'est aligner la façon donc c'est aligner les tests en fait qu'ils soient centrés entre les hauts et les bas des cellules. Si je fais ça, automatiquement là, le test est centré donc est centré au milieu des cellules. Si je fais ça, c'est au bas de la cellule. Si je fais ça, c'est en haut de la cellule. Je prends ça par exemple. Ok, c'est un peu ça. Alors, vous voyez que quand on applique ça, c'est un peu bizarre. Alors, comme c'est bizarre, on va un peu voir comment agrandir ces colonnes et les lignes. Alors, je vais faire en sorte qu'on agrandisse. Pour agrandir, il y a deux façons. Ça, c'est à 80 pixels. Alors, je vais agrandir un peu ma colonne ici. Voilà, c'est bien agrandi. Vous voyez, ça devient très bon. J'ai agrandi. Donc, pour agrandir, vous amenez le curseur, vous cliquez là, vous attendez que la souris ait cette forme. Une fois la souris a cette forme, alors vous pouvez redimensionner. Vous voyez, vous pouvez redimensionner vers gauche pour diminuer pour diminuer la colonne. Vous pouvez redimensionner vers droite pour augmenter la colonne. Alors moi, je veux que ça s'aligne juste là. Alors, par exemple, on voit bien cette colonne à 20.9 à 20.9, je veux que la même taille, donc je veux que les mêmes largeurs soient les mêmes. Comme c'est 20.9, je vais venir ici, mais il faut déjà savoir combien coûte ces colonnes. Donc c'est à 147 pixels ou largeur de 20.9. Il faut cliquer là, vous verrez automatiquement. Alors je vais sélectionner automatiquement la colonne. Au lieu de redimensionner comme ça c'est la deuxième manière, mais qui est un peu compliquée, mais je vais vous montrer ça toujours. Je vais vous montrer ça toujours compris. Chez moi, vraiment, je m'assure que vous captez tout. Vous allez cliquer sur format, vous cliquez sur format, puis largeur des colonnes, et puis vous allez taper manuellement. Je tape 20,29. Et puis vous allez cliquer sur OK. Quand je fais ça, vous voyez bien que cette colonne, la largeur de cette colonne a la même taille que la largeur de cette colonne M. Donc il y a la colonne M et la colonne D qui a les mêmes tailles. Voilà. Alors nous allons un peu ajouter, nous allons un peu redimensionner ça. Voilà, c'est un peu ça mes données. Alors, si je veux mettre un titre, il y a quelque chose que je vais vous montrer là. Par exemple, je mets un titre, par exemple, je mets quoi? Liste complète, par exemple. Oh, sorry. Je mets par exemple, liste complète. Oh là là. Je mets liste. Par exemple, je mets liste des noms. Voilà. Alors, vous allez voir comment on va appliquer ces mises à forme.
pour cette en-tête de liste des noms. Alors, une fois j'ai déjà mis liste des noms, je veux que cette mise à forme soit aussi, cette en-tête est aussi des mises à forme personnalisées. Pour cela, je vais faire la même chose. Ça, c'est vraiment le cas des Kawaii. Je vais utiliser par exemple Algérie. Ok, Algérie transforme automatiquement les mots en majuscules. Alors, si vous préférez pas des majuscules, celles dans votre en-tête, c'est de chercher une autre police. Du moins, je préfère ça. Alors, je vais changer la taille. Je vais mettre ça à 20. Ou je mets à 18. Je vais mettre en gras. Je vais mettre en italique. Bon, je ne mets pas en italique. Je lève l'italique. Je vais changer la couleur ici. Changer la couleur ici. Je vais changer les trames défaut. Je mets cette couleur comme trame défaut. Bon, ça m'intéresse pas, hein. Je mets ça, je mets quelle couleur ici? Je suis pas bon à design, hein. C'est pourquoi quand je suis là, je ne me retrouve pas bien. Ok, j'ai mis ça. Alors, quelque chose que je vais faire ici. Vous voyez bien que la liste des noms qui est la tête devrait obligatoirement se centrer ici. Mais vous voyez bien qu'elle n'est pas centrée. Comme elle n'est pas centrée, nous allons faire ce qu'on appelle fusionner. Alors, nous allons fusionner cette cellule avec celle-ci, avec celle-ci, afin que ça devient une seule cellule. Pour y arriver, on va faire ça. On va sélectionner les trois cellules là. Voilà, je veux que ma fusion prend cette cellule et cette cellule. Alors, pour le faire, je vais sélectionner les trois cellules comme ça. Une fois c'est déjà sélectionné, je vais venir ici, fusionner centré. Si chez vous, vous ne trouvez pas le label fusionner centré, essayez de chercher quelque chose qui a l'icône comme ça. Et puis, clique là-bas. On fait fusionner. On veut faire fusionner ou fusionner centré. Ok? Là, c'est un peu ça. Alors, moi, je veux faire fusionner et centré. Si tu veux, tu fais fusionner. En fait, tu centres après. Ça peut être comme ça. Je fusionne et puis je viens centrer mes tests. Voilà. Vous voyez? Mais, si je voulais, attends, j'annule les modifications ici. Si je les fais automatiquement, directement, je viens et je clique là-bas et je fais fusionner centré. Ça se fusionne, ça se centre automatiquement. Voilà, je supprime ça d'abord. Je supprime ça, j'ai déjà fusionné. Donc, j'ai déjà fusionné la liste. Vous voyez qu'ici, ça commence à bien s'aligner vraiment. Vous voyez, ça s'aligne très bien alors. Ici, ça marche très bien vraiment. Alors, ici, nous allons voir. Ici, je vais ajouter, exemple, notre nom. Je vais ajouter notre nom comme Freddy. Freddy. Basique. Je vais mettre le titre ingénieur en 0. Voilà. Alors, comme je vous ai montré, je veux que donc je veux que l'année suivante puisse avoir la même mise à forme. Dans ces cas-là, je vais venir faire ça. Je vais faire ce qu'on appelle reproduire. Je fais ce qu'on appelle reproduire la mise à forme. Pour reproduire la mise à forme, je vais venir cliquer ici. Vous voyez ça? Reproduire. Je clique là-bas. Soit j'ai ça, je sélectionne. Alors, je viens sélectionner tous mes cellules où je veux que la mise à forme soit appliquée et je lâche comme ça. Voilà. C'est bon là. Vous voyez, même mise à forme, c'est appliqué. Tout ça, c'est appliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va voir encore? Vous voyez que quand on fait ça, il y a des bordures qui n'est pas là. Les bordures sont automatiquement supprimées. Alors, nous voulons les ajouter manuellement. On va ajouter les bordures. Comment faire pour ajouter les bordures? Alors, pour ajouter les bordures, comme les bordures n'est pas là, nous allons les ajouter. Par exemple, attends, je vous ai montré un peu, j'avais déjà oublié, je vous ai montré comment agrandir
la taille de la colonne. Alors, je vais vous montrer comment agrandir la taille de la ligne. C'est la même chose. Pour agrandir la taille de la ligne, on fait ça. Soit en bas, si je veux agrandir, 100, c'est en bas. Si je veux diminuer, je fais ça. Et supposons que moi, je fais 100. Voilà. Je vais s'entraîner ici. Ok, voilà. Là, c'est bien fait. Vous voyez bien comment ce truc ici marche. En bas. Donc, en haut. En bas. Au centre. Ok, ici. À gauche. Au centre. À droite. C'est un peu ça. Ok, c'est un peu ça. Voilà. Ok, pour y arriver à la comment on fait sélectionner. Je vais sélectionner toutes les colonnes. Plutôt, je vais sélectionner, je vais créer une plage. Comme je veux que ma sélection prenne, je veux que les bordures s'appliquent à mon tableau que je vais les créer ici. Ça, c'est directement, ça, c'est déjà un tableau. Je vais faire ça. Je sélectionne. Voilà, c'est un peu ça les données. Je suppose là que vous savez déjà comment sélectionner un Excel. Là, comme c'est bien déjà sélectionné, je vais faire clic droit. Et puis, je vais aller dans format de cellule. Format de cellule. Une fois que je suis là, dans cette fenêtre, je vais aller d'abord dire. Et puis, je vais appliquer les bordures d'en haut. Tu vois, il y a déjà les bordures qui s'appliquent là. Je vais appliquer les bordures d'en bas. Il y a les bordures déjà qui s'appliquent là. Je vais appliquer les bordures de gauche. Il y a les bordures droites. Voilà, donc j'ai déjà ces bordures ici. Alors, ce qui me reste, c'est appliquer les bordures du milieu ici. C'est ça, ce qui me reste. Alors, pour les appliquer, je vais faire ça. Je vais faire ça. Vous voyez bien que mes tests ont des bons bordures. Si on peut chercher la taille de votre bordure, je vais questionner ces bordures, par exemple. Dans ces cas, il faut les réappliquer de nouveau. Voilà. Voilà où je sens, par exemple. Ça, vous ferez zéro vos besoins. Voilà. Ok. Une fois c'est bien. Une fois vous avez déjà appliqué les bordures, cliquez sur OK. Et voilà. Vous voyez que mon tableau est bien là, avec des bordures. C'est très clair. C'est vraiment clair. Ok. Alors, merci pour cette partie. La partie qui va suivre, nous allons voir comment créer une feuille. Donc, nous allons voir la gestion des feuilles. Comment créer une feuille, comment renommer une feuille, comment supprimer une feuille. Pour y arriver, je vais créer deux feuilles. J'ai créé deux feuilles. Vous voyez, pour créer deux feuilles, je vais cliquer ici sur les boutons plus et en nouvelle feuille. Directement là. Je viens, je clique là-bas. Il y a la feuille déjà qui est créée. On veut voir que je peux facilement naviguer dans les différentes feuilles. Pour naviguer dans ces différentes feuilles, il faut ça, seulement ça, seulement ça, seulement ça, seulement ça. Voilà. Feuille 2, feuille 1, feuille 3, feuille 4. Alors, je vais supprimer cette feuille par exemple. Pour supprimer une feuille, on fait clic droit sur la feuille. Et puis on vient, on clique sur supprimer. Voilà. On fait supprimer. Je vous remontre de nouveau. Clic droit sur la feuille, supprimer. Clic droit sur la feuille, supprimer. Voilà. Alors, je ne vais pas supprimer ça parce que ça va servir. Alors, pour renommer la feuille, je vais faire clic droit, renommer. Une fois ça devient renommé, ça vous donne la possibilité de renommer. Alors, vous donnez les noms que vous voulez. Par exemple, cette feuille. Et moi, je vais l'appeler partie 1. Partie 1. Et puis, vous validez en cliquant sur la touche Entrée. Cette deuxième feuille, je vais la nommer. Clic droit, renommer. Je vais renommer ça. Partie 2. Partie 2, trait d'union pratique.
trait d'union pratique. Voilà. Voilà ce que je viens de faire. Je viens de renommer la feuille partie 1 et changer le nom de nouveau. Pour changer le nom, alors je double-clique. Ça, c'est une autre méthode. Je double-clique sur la feuille là. Et puis ici, je vais mettre notion de base. Par exemple. Notion de base. Partie 2, pratique. Voilà. Alors, comment on va faire? Ne pas prendre état sur cette partie, sur cette deuxième partie. On va beaucoup se consacrer ici. Oh là là, si j'ai mis l'erreur, je fais ça. BG, prénom. Je vais venir copier ce tableau ici. Je copie ce tableau que j'ai fait ici. Ok? Une fois bien copié, je vais venir. Je vais copier comme ça. Je vais faire CTRL-C. Je peux faire CTRL-C ou j'ai fait directement clic droit. Puis je vais faire copier. Clic droit, je vais faire copier. Et puis, je vais copier ces données dans la deuxième feuille. Je vais venir ici. Puis je veux que ces données puissent être copiées ici. Je vais coller avec CTRL. Avec CTRL 20, voilà. Comme vous voyez, vous verrez que les mises à forme avec des bordures n'a pas été appliquée. Comme le mise à forme des bordures n'a pas été, plutôt de grandeur, les bordures n'a pas été appliqué, on peut les appliquer manuellement, comme on a fait toujours. Comme on a fait, on les applique manuellement, donc comme ça. Ok, je pense que si vous avez déjà su, je fais ça pour voir. Je pointe là, comme ça j'ai déjà 22 pour, je vais diminuer un peu pour que ça fera 22, voilà. 22, je vais venir rajouter la même taille, si j'avais utilisé ce format, ben je vais mettre à 22. Ok, voilà, c'est bon là. Ok, voilà. Si nous avons déjà notre tableau qui est là. Alors, je vais un peu changer. Je vais un peu changer cette dénomination. L'entête, je vais changer les noms. Je vais changer les labels de l'entête. Je vais mettre par exemple liste des participants. Liste des participants. LR code, voilà. Liste de participants LR code. Voilà, nous avons déjà ça. On va faire liste des participants LR code. Voilà. On a fait déjà liste des participants LR code qu'on veut voir ici dans la barre des formules. Alors, qu'est-ce qu'on va faire encore? Comme on a déjà 100, je vais un peu agrandir encore. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ici, vous allez profiter, on va voir comment insérer je vais insérer une ligne ici entre la ligne liste des participants et la ligne qui comprend les noms. Liste des participants LR code. Alors, pour insérer, pour ajouter, pour créer une ligne, qu'est-ce qu'on fait? Étant là déjà, on vient ici, on clique sur, toujours dans l'onglet accueil, on clique sur insérer. Ok, insérer des lignes dans la feuille. On clique là-bas, insérer des lignes dans la feuille. Voilà. Automatiquement, avec Excel, les lignes sont créées en haut. Alors, je vais supprimer cette ligne. Pour supprimer, il faut faire ça. Je vais venir ici, supprimer. Ok, la ligne est déjà supprimée. D'autres méthodes, vous pouvez venir ici. Vous sélectionnez la cellule par exemple. Je fais ça. Clic droit. Insérer. On a fait insérer, on fait ligne entière. Comme la ligne se crée à haut, donc ici c'est bien positionné, la ligne va être créée entre participants et maintenant. Comme j'ai déjà sélectionné, comme je suis dans la ligne B, dans la ligne D, voilà, si on va faire
on va cocher ligne entière, puis on va cliquer sur OK. Voilà. Vous voyez l'avantage de faire ça, et que ça vient avec la mise à forme de la ligne précédente. De la même façon, nous allons insérer la colonne à gauche. Pour insérer la colonne à gauche, on fait clic droit, insérer la colonne entière. OK, voilà, la colonne à gauche a bien été insérée. Alors, pour qu'on crée cette colonne à gauche, nous voulons que cette colonne puisse prendre la numérotation. Si on va prendre par exemple numéro, alors nous allons faire des entêtes ici. Ça, on va donner ça numéro. Ici c'est nom. 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 Prénom. Degré. Degré d'étude. Degré, voilà. Ben, je vais ajouter des colonnes ici. Alors, comme j'ai déjà des colonnes vides ici, donc je n'ai pas à en ajouter. Je vais plutôt créer automatiquement. Je vais continuer. Degré. Alors, cette colonne, je vais l'appeler et je vais l'appeler comme ça concerne les codes. Je vais directement l'appeler. Je vais mettre un exemple de le code de deux cours, par exemple. Mathématiques, où je vais mettre par exemple web, MS Web, MS Web, sans je vais appeler ça MS PowerPoint, MS, Excel. Si par exemple je vais mettre ici par exemple, je vais mettre les codes. Je vais mettre le code. Le code de Kobo. Fait si je vais mettre par exemple sur notion dev web. Notion sur le développement web. C'est un peu ça. Une fois on a déjà ça, voilà. Dans cette colonne ici, nous allons appliquer, nous allons voir par exemple les diff, donc différence, qui est la soustraction alors. On va voir addition. Addition. Multiplication. On va voir la multiplication. On va voir la division. Ben, je pense c'est ça. Et puis on va voir comment fonctionne la formule somme. Voilà, on va voir comment fonctionne la formule somme. Et ici, on va voir comment fonctionne la moyenne, la formule moyenne. Voilà, c'est un peu ça. Alors, pour y arriver, pour continuer, il faut bien arranger ça, parce que vous voyez que c'est pas vraiment du tout bien arrangé. Alors, avant tout, je vais venir centrer, fusionner cette cellule, cette entête de
toute cette colonne. Je viens, je fais fusionner et centrer. Voilà, c'est bien fusionné, bien centré. Alors, autre chose à faire, je viens ici, c'est en tête, et je change la taille qui était là. Je vais chercher quelle taille, je prends ça, Bookman Audacity, je prends ça par exemple, Bookman Audacity, je mets ça à 12. Je mets ça à 12. Change un peu la couleur des remplissages et je mets par exemple cette couleur ici. Change un peu la couleur de test et je mets cette couleur ici. Et je mets cette couleur là, puis je vais centrer ça ici, bien, je laisse au centre ici. Comme c'est l'entête là. Là, je passe rapidement parce que je sais déjà, vous savez comment faire ça. Une fois on est déjà là, je vais voir, je vais un peu agrandir je vais un peu agrandir ces colonnes ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh là là, sur mise en page, on n'a pas inséré la moyenne. Faire ça, voilà. Je suis vraiment désolé que ça ne puisse pas s'appliquer. Alors, je vais reproduire la mise à forme sur cette cellule. Voilà. Vous voyez que quand on fait reproduire la mise à forme, ça passe très très bien. Ok, une fois on a déjà fait ça, on va faire quoi? Ce qu'on va faire, une fois on est déjà là, on veut un peu agrandir, on veut donner. Sorry. Alors, autre chose à faire, je vais faire renvoyer à la ligne suivante. Orientation, ok, je vais faire renvoyer à la ligne automatiquement. Alors, envoyer à la ligne automatiquement, c'est-à-dire quoi? Vous voyez que quand on fait taper, si Excel détecte que la colonne, donc les données entrées dans la cellule, est longue, automatiquement la cellule, Excel, donc automatiquement les données vont créer une ligne automatiquement. Ça va se créer une ligne automatiquement. Ok, voyons en pratique comment ça se passe. Pour ce faire, nous allons voir par exemple ici. On vient, quand je vais cliquer ici sur renvoyer à la ligne suivante, vous voyez, j'ai sélectionné la colonne, la cellule plutôt. Je pense que les données sont beaucoup, ne contiennent pas dans la cellule. J'ai fait ça. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, ça renvoie directement à la ligne suivante. Si je fais ça, ça fait quitter renvoi. Je fais ça, ça fait quitter là. Alors, c'est beau là. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Je fais ça, peut-être. MSPP, PowerPoint. Voilà. Je fais ça la manière dont on voit la ligne suivante. Alors, je vais appliquer cette forme ici. Je vais venir envoyer la ligne suivante. Vous voyez que c'est plus mieux. En tout cas, ça devait plus mieux parce que là où certaines données n'étaient pas très lisibles, ça se lit facilement. Vous voyez? C'est un peu sa moyenne. Vous voyez que c'est bien lisible, bien clair vraiment. Alors, qu'est-ce qu'autre on va faire? Autre qu'on va faire, nous allons essayer de créer les tableaux ici. Je vais ajouter un autre nom. Vous allez essayer de créer un tableau ici, à sélectionner toute notre plage. Donc notre tableau s'applique ici. Et je vais un peu, ok, je vais un peu zoomer en avant pour ça. Je vais faire clic droit. J'ai fait un format de cellules. Je vais cocher là. Je vais appliquer les bordures d'en haut, milieu, que bas, gauche, milieu encore, droite. Puis je vais cliquer sur OK. Quand je clique sur OK, vous voyez très bien que les bordures ont été bien appliquées. Alors, je
viens ici, ben c'est ça. On a ça déjà. Alors, je veux que d'ici ici, que certaines mises à forme puissent être appliquées. Ici, je veux que l'on utilise Times News, Time New Roman, puis je vais mettre ça à 14, je vais mettre en gras. Ok, je vais supprimer l'italique. Je vais venir, je vais mettre ce fond ici. Je vais mettre la couleur de remplissage comme ça, et puis je laisse la même couleur là. Ça me plaît ça. Que ça me plaît. Je laisse ça. Ok, j'ai fait quitter le gras. Voilà. Alors, pour les côtes ici, je viens jusqu'ici. Je vais faire la même chose. Je vais faire Time New Roman. Si vous ne savez pas comment trouver cette police, vous pouvez utiliser n'importe quelle police, mais c'est toujours la même chose. On vient ici, jusqu'à T, on verra Time New, parce que les polices s'alignent par ordre alphabétique. C'est un peu ça. Ok, Time New, puis je vais ajouter la taille, j'ajoute par exemple la taille aussi des 14, puis je change la couleur, je mets noir, je mets automatique. Donc je mets la couleur noire, puis je vais appliquer une couleur de remplissage. J'applique cette couleur par exemple. Oh là là, je peux appliquer ça ici. Je fais reproduire la mise en forme, puis je vais les coller ici. Voilà, la mise en forme a bien été répliquée. Il a été reproduit, malheureusement. Oh non. Alors je vais revenir, je vais reproduire la mise en forme ici, jusqu'ici. Voilà, c'est bon là. Alors, si je vais appliquer une autre mise en forme, en utilisant la même police, donc Time News Roman, je vais faire ça 14. Je vais faire ça 14. Ok, la taille de 14. Je vais mettre cette couleur ici. Puis je vais mettre les fonds. Je vais mettre ces fonds ici. Je change un peu, que ça soit un peu lisible. Je vais mettre ces fonds là. Bon, ces fonds là ne fait pas du tout mal. Ok, voilà. Voilà comment ça se passe. Une fois on est déjà là, je vais faire ça. Je vais encore venir appliquer une mise à forme personnalisée ici. Je fais ça. Et puis je fais Time New Romance. Daté, je vais directement aller dater. Je cherche ma police. Ici c'est Time. Et ben, je saute. Là, je sais pas pourquoi je saute. Et je fais directement ça moi. Parce que je sais déjà la police. Je fais ça. Alors si je veux mettre à 16, je mets à 16. Je change la couleur de la police comme ça. Je vais chercher une autre couleur, je vais mettre cette couleur ici. Je fais OK. Je vais venir ici, je vais appliquer la même chose. Voilà. Là, ben, il y a des polices qui sont déjà bien appliquées. Voilà, une fois c'est bien appliqué là, ce qu'on va faire, je vais mettre les numéros, par exemple, 1, entrée, 2. Alors, si je vais remplir automatiquement, je vais faire ça. Puis je vais faire ça. Ça va se mettre automatiquement 3 par exemple. 3, je vais mettre par exemple Faraja. Oh, je m'excuse, hein, je ne suis pas rappelé d'appliquer les mises à forme ici. Hein, je vais les appliquer. Faraja. Mordecai. Hier à 3 par exemple.
URA 0. Bien, ça en fait pas mal. Alors, je vais venir reproduire cette mise à forme pour l'appliquer ici. Voilà, voilà. Voilà, ça va très bien. Alors, combien de codes on a obtenu en mathématiques, en Microsoft Word, par exemple, ici. Je vais mettre ici, par exemple, 20. Je vais faire des sortes que ça soit sur ça. Hein. Je vais faire des sortes que ça soit sur ça. Eh bien, ici, Microsoft Word, je mettrai plus. Je mettrai 7. 9, 4. Même chose, je vais mettre 8, 5, non, je vais mettre ici 3, je mets ça au top, je mets ça au hasard, 6, bien sûr, je vais mettre 4, 2, 5, je mettrai par exemple 3, 0, bien non, je ne mets pas 0, je vais mettre moins 6, 6, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, je vais faire sur 21, alors ça je vais faire fois 1, ça va être 14. Alors, je l'ai censé, je vais profiter de vous montrer comment ça se passe. Je l'ai censé, je vais mettre ici même. Je vais mettre ici par exemple 8, 2, 5, 9. Ok, c'est par exemple ça. Alors, supposons que je veux que ce code ici puisse être reproduit, puisse se multiplier automatiquement par 2. Pour ce faire, je vais faire CTRL. Pour ce faire, donc je veux que ce code soit multiplié par 2 pour obtenir le ça pour ça comme on a déjà 1, 2, 3, 4, 5. Donc je veux que les codes se multiplient par 2 pour avoir le ça pour ça. Donc ce qui veut dire qu'ici, quand j'aurai déjà appliqué la formule, ici ça va devenir, ici ça sera plus, ici ça sera plus 14, ici ça sera 16, ici ça sera 6, ici ça sera 12, ici ça sera 10, ici ça sera 12, ici ça sera 18, ainsi de suite. Alors pour ce faire, je vais d'abord couper ça. Je fais couper ces données ici. Je le coupe ici. Et puis, je vais créer une nouvelle feuille. Je crée une nouvelle feuille que je vais appeler DB. Je colle là-bas, je fais CTRL-V. Voilà, je vois que mes données sont bien là. Une fois que je suis là, alors je vais revenir ici. Vous voyez que mes données, comme j'ai fait couper, ça s'est déplacé avec les contenus. Bon, c'est pas grave. Non. Attends, j'ai fait copier pour ne pas perdre. Pour ne pas perdre les mises à forme. Je fais copier, je colle, CTRL-V. Voilà. Alors, ça me permet de garder les mises à forme. Puis je fais comme ça pour effacer les contenus. Donc là, j'efface seulement les contenus et je garde les mises à jour. Une fois que je suis là, alors je vais faire ça. Égal. Alors ici, je commence déjà à manipuler les formules. Vous voyez, je veux que Excel récupère cette colonne, cette cellule, et puis qu'il la fasse en multiplication par 2. Alors pour y arriver, je vais utiliser ce qu'on appelle référence absolue. Pour ce faire, je vais taper directement la formule égale, ou somme, c'est la même chose, égale. Je viendrai ici, je vais venir dans cette
feuille parce que c'est là où se trouvent ces données. Je viens là, vous voyez, directement ça récupère les noms de la feuille, DB, et puis je viens ça, vous voyez là, une fois ça me fait ça. Comme je veux que ça multiplie ceci par D, je vais revenir ici. Alors, je vais venir supprimer ça. Je vais mettre le nom automatiquement de la feuille, c'est DB. OK. Les sens, je vais supprimer. Puis je vais faire fois D. Multiplié par 2. Voilà. Alors, une fois j'ai fait valider, voilà, ça passe bien. Vous voyez comment ça s'est fait? Je pense que vous avez bien vu. Ça multiplié par D. Ça a pris 7 fois 2. Donc c'est que, même chose, si j'applique ça, ça va prendre la même chose. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai déjà la formule, je vais directement dupliquer les mêmes données ici. Vous voyez? Mais bon, moi je ne vais pas faire ça. Et je vais appliquer même ici. Comme si j'appliquais comme ça. Ça pourrait bien se passer. Ça devient 10, 8, vous voyez? 5 fois de 10, 4 fois de 8. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je supprime ça pour les faire manuellement. Pour y arriver, je fais égal. Je fais égal. Et puis, je récupère ça. C'est-à-dire, je vais multiplier cette cellule par D. Puis je mets fois. En Excel, fois, c'est ce truc-ci, l'étoile là. C'est ça les fois. Fois 2. Et puis, je fais entrée. Voilà. Vous voyez qu'est-ce bien. C'est bien là. Je vais faire la même chose. Égal. Je fais 100. Et puis je fais fois 2. Et puis je fais entrée. Voilà. On valide la formule par la touche entrée. Donc pour valider la formule, il faut cliquer sur la touche entrée. Alors, je vais copier cette formule ici, pour que ça s'applique automatiquement. Au lieu de prendre l'édit à chaque fois, taper la formule chaque fois, ça c'est fatigant vraiment. Alors, comment se faire pour copier les formules? Pour copier ces formules, on fait ça. Je sélectionne la cellule, parce que je vais copier ces formules jusqu'ici. Je veux que cette formule soit copiée jusqu'ici. Je vais sélectionner ici, je sélectionne la cellule. Et puis je pointe là jusqu'à ce que la souris ait cette forme. Une fois là cette forme, et je fais glisser parce que je vais prendre les éléments de droite jusque là. Voilà, c'est bien passé. Si on vient ici, on aura 8 fois 2, 8 fois 2, 16, 3 fois 2, ça a donné 6. Ok. 8 fois 2, c'est 16. Ici, c'est 8. Si on vient ici, on voit bien 16, 8, c'est 100. Alors, le même ici, on va faire toujours comme ça. Je vois que c'est automatique. Et je pense que dans quelques secondes, je peux déjà avoir terminé ça. Alors, la différence, c'est quoi? La différence, c'est la soustraction. Alors, pour faire la soustraction, comment on fait? Je vais soustraire ça, moins ça, moins ça, moins ça, moins ça. Pour faire la soustraction, je vais faire égal. Il faut toujours commencer par le signe égal. Il faut mettre ça en tête. Pour commencer la formule, on doit toujours commencer par le signe égal. Ceci moins ceci, moins ceci, moins ceci, moins ceci. Voilà. C'est un peu ça notre formule. Et là, si je valide, alors pour valider la formule, on utilise la touche entrée. Pour valider la formule, on utilise la touche entrée. Voilà, c'est un peu ça c'est qu'on a. Alors, je vais appliquer la même formule ici en faisant comme ça. Voilà, ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça.
Ça donne ça. Alors, addition, c'est ça la sommation. Mais alors, si je veux montrer comment l'addition fonctionne, toujours égal, 100. Nous allons prendre les données de cette série, plus 100, plus ça, plus ceci. Oh non, je ne veux pas 100. Je vais supprimer plutôt, plus ça plutôt. Oh là là, sorry. Donc ça va être 100 plus H3. Ça, je suis à la colonne, hein. Je suis à la cellule H3. Et puis je vais mettre plus cette cellule ici. Et puis je vais faire un trait. Quand je fais un trait, c'est bien validé, 60. Donc sur ça, il a 60. Je fais comme ça pour copier, 60, 42, 60, voilà. Alors, vous voyez bien que si je viens, qu'ici je ne peux pas travailler directement ici. Vous verrez bien que si je viens et que je change une donnée ici, je mets par exemple ici 9, et puis si je reviens ici, vous verrez qu'automatiquement toutes mes données sont changées. C'est changé, c'était ici 60, c'est devenu 68. Donc ici je n'ai plus quelque chose à faire. Si je viens ici, je change par exemple ça, je mets 1, et puis je reviens ici, vous verrez que c'est bien changé, c'est devenu moins 21. Vous voyez, c'est devenu 2, au lieu de 4. C'était 42, c'est devenu 40. Si c'était 22, c'est devenu moins 22, moins 20. C'est ça, je crois que là vous comprenez comment ça se passe. Alors, la multiplication, c'est comment? Pour la multiplication, on procède de la même manière, je fais égal, cette colonne fois cette cellule fois cette cellule fois ceci, fois ceci, fois ceci, puis je fais un trait. Voilà, je trouve ça, puis je vais faire appliquer ça ici, voilà. Alors, si c'est comme si, s'il y a un petit problème, oh là là, le problème est que la formule n'a pas été correcte ici. Je vais supprimer ça, puis je vais revoir cette formule ici. Oh, voilà pour qu'il y avait l'erreur. Je supprime ça, puis je prends ça, fois ceci, fois ceci, fois ceci, fois ceci. Je fais valider, voilà. Et puis je sélectionne tout ça, ça passe. Alors, la division, comment ça se passe? Pour la division, c'est égal. Alors, la division, c'est le bas. C'est ça la division. Diviser, égal, plutôt, je fais 100. Alors, j'enlève d'abord la division qui est là. Égale 100 divisé par ça, divisé par ça, divisé par ça, divisé par ça. Une fois là, je fais alors sommation. Voilà, quand je fais la division là, ça donne ça. Quand je clique là, je trouve encore ma formule. Je fais ça. Alors, j'ai fait appliquer cette formule sur ces deux cellules restantes. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Alors, autre chose que je vais faire, je vais voir la sommation. Comment la formule sommation c'est fin. Je vais faire sommer sans. C'est la même chose que plus, mais ça c'est une autre manière. Bien, sorry. Alors, pour faire la sommation, je fais égal. Je vais taper directement la formule somme. C'est sa sommation. Je vais taper la formule somme. Alors, je vais venir, je vais faire ceci. Je vais créer la plage. Cette plage que j'ai créée, c'est-à-dire 1, 3, 2 points, U3, c'est-à-dire la plage commence. Donc, la plage va commencer de cette cellule, E3, jusqu'à la cellule I3. Ok? Je ferme la parenthèse. Pour fermer la parenthèse, puis je fais entrer. Voilà. Là, c'est bien. Alors, je vais faire ceci pour copier. Ok, partout, voilà, c'est même chose qu'ici. Même chose qu'ici. Même chose qu'ici. Alors, je vais faire la moyenne. La moyenne de tout ça, c'est combien? Vous voyez bien?
Pour les mathématiciens, je crois là vous comprenez très bien comment la moyenne fonctionne. Pour faire la moyenne, c'est ça. Je vais faire ça, puis je vais rechercher la formule moyenne égale moyenne. C'est ça, une moyenne géométrique. On dit la moyenne renvoie la moyenne espace arithmétique des arguments qui peuvent être des nombres, des noms, des matrices ou des références contenant des nombres. Alors je vais faire ça. Une fois j'ai déjà fait ça, je vais appliquer la même plage et puis je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse, puis comme là, je ferme cette parenthèse qui a été ouverte ici. Alors je fais entrer, voilà. Donc la moyenne de tout ça, ça donne 12. Si vous savez comment calculer la moyenne, vous pouvez le faire manuellement et puis vous aurez la suite. Si je valide ici, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est bien ça. Alors, c'est bien ça. Alors, nous voulons qu'il y ait autre chose qu'on veut faire. Nous voulons que sur le point ici, somme, que l'on puisse mettre les pourcentages. Les pourcentages. Comment se faire alors? Pour appliquer les pourcentages, je vais faire ça. Je peux directement venir. J'applique là, sur le pourcentage. Vous voyez? Mais ça, c'est pas vraiment idéal parce que vous voyez qu'il y a une erreur. Je fais ça encore. CTRL Z pour annuler. Je peux venir même ici. Donc, cette option ici, sur standard, permet d'appliquer quelques. Si je veux par exemple, je peux venir, je fais par exemple pourcentage, mais ça c'est pas idéal parce que si je mets ça, ça va automatiquement faire les pourcentages de 60. Alors je vais pas ça. Je vais autre format. Je vais faire personnaliser. Je veux que les pourcentages puissent être là avec la virgule. Mais jusque-là, je pense vraiment que je ne suis pas tout complet. Ça va toujours faire le pourcentage. Ce qui est bizarre alors, je fais pas ça. Ça fait bizarre. Alors, essayons autre chose. On peut ajouter, par exemple, les moniteurs. Si je viens et que j'ajoute par exemple les francs congolais et puis nombre de décimales, je laisse 2, c'est-à-dire le nombre qui va s'appliquer après la virgule. Si je mets 4, ça va s'appliquer après la virgule 4 chiffres. Si je vais, je fais OK. Vous voyez bien, 60,00 un franc congolais. OK. Supposons que je vais mettre le dollar. Je vais diminuer ici en 2. Ok, on clique ici, on vient choisir les dollars, choisir le signe qu'on veut. Anglais, je mets United States English, c'est le dollar américain. Comme c'est le dollar américain, ça va se mettre à gauche. Voilà, c'est un peu ça. Alors, tout ça ne nous concerne pas, je le fais juste pour vous montrer comment ça se passe. Ok, je laisse ça. Alors, la dernière chose que nous allons voir, on va voir comment faire les tri, comment trier les données, comment filtrer ces données. Alors, pour filtrer les données, pour trier les données, alors je vais que mes tri s'appliquent au niveau d'ici, de ce test. Donc, afficher de E à Z, de A à Z. Pour ce faire, je vais faire ça. Je sélectionne d'abord ma plage, ma liste c'est ça. Je vais sélectionner cette plage, puis je vais venir ici. Trier et filtrer, je vais faire trier. Tri personnalisé. Et trier du plus petit au plus grand. Ben, je peux faire ça. Si je fais trier du plus petit au plus grand, je pense que ça n'a pas été appliqué. Trier de plus petit au plus grand. Si je fais trier de plus grand au plus petit, voilà. Ça s'applique de plus grand au plus petit. Ça s'applique. Et ça traite automatiquement
Mais le problème, vous voyez qu'ici, ça a créé même les numéros. Alors, il faut venir faire tri personnalisé. Je vais d'abord, je fais annuler et puis je fais tri personnalisé. Alors, ici, je veux sélectionner la colonne auquel je veux que mes tris soient appliqués. Je veux que les tris soient appliqués à cette colonne. Non. OK? Je veux valeur, je veux créer des valeurs, oui. De A à Z, ordre. Juste personnalisé, ben je mets, si on peut mettre nouvelle liste, January, Tuesday, ben je peux ajouter notre liste, bon. Alors je vais pas ça, je vais mettre de A à Z, j'ai déjà mis de A à Z, je vais mettre OK. Et quand je fais OK, directement vous voyez que c'est bien trouvé. Vous voyez? C'est bien trié, mais le problème toujours reste ça. Les numéros aussi ont été triés. Alors, comment faire pour éviter ça? Pour éviter à ce que les tri prend même le numéro ici. Comme on sélectionne tout, le truc devrait toujours prendre ce numéro. Alors, essayons ça. Voici, ça va assez bien. On fait tri de A à Z. On fait trier. Oh là là, je suis désolé, je n'avais pas sélectionné. Je vais sélectionner, je vais prendre toujours cette plage ici. Puis je fais trier, tri personnalisé. Alors, ce qui se passe là, c'est qu'il y a toujours un problème. Alors, si on veut, on peut faire ça. Même ça, c'est aussi simple pour faire les filtres. Si je viens, je fais filtre. OK. Je peux directement filtrer les données. Je peux automatiquement profiter de faire la personnalisation. Voilà. C'est un peu ça. Faraja. Alors, si ça passe bien, dans ces cas, une fois le filtre est terminé, même le tri est terminé, il faut venir appliquer encore les numéros manuellement. Il faut venir appliquer les numéros manuellement. Je les supprime. Je mets 1, 2, et puis je fais encore ça. Là, vous voyez que c'est bien. Vous voyez que c'est bien. Les données sont bien triées par ordre alphabétique. Ça a bien trié Faraja, Mordecai, Freddy, Baziki, Théophile. C'est bien par ordre alphabétique. F, T. C'est bien là. Alors, je crois, aujourd'hui, on va s'arrêter par là. Et je vous remercie vraiment et merci d'avoir suivi ce tuto. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous sur notre chaîne pour nous soutenir. Et si vous êtes satisfait de nos vidéos, partagez-les un maximum pour que les autres en profitent aussi. Merci et passez une excellente journée. Merci à tous.